Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction qui est sorti en 2021 intitulé Godzilla vs Kong. Notre film commence par Emma qui a perdu son fils à San Francisco en 2014, lors de la bataille entre Godzilla et le Titan. Le cœur brisé de Emma rejoint plus tard une organisation appelée Monarch, qui est formée de différents pays scientifiques. Elle continue son étude des titans. Des années plus tard, un autre titan est découvert quelque part en Chine, c'est une larve appelée Mothra. Après la naissance de Mothra, elle se sent menacée par les humains et perd la raison lorsque les systèmes de confinement échouent. Mothra commence à attaquer les gardes armés qui l'entourent. Heureusement, Emma utilise l'appareil Orca développé par elle-même pour communiquer avec Mothra, et finit par le calmer avec succès. Soudain, un groupe d'éco-terroristes fait irruption dans le laboratoire, et enlève Emma et Madison. Ayant entendu la nouvelle que le laboratoire est attaqué, le docteur Serizawa, un scientifique de Monarch, s'envole immédiatement vers une réserve où se trouve Mark. Il s'avère que les terroristes n'ont pas seulement kidnappé Emma et Madison, mais aussi ils ont volé l'Orca. Le prototype de l'Orca a été détruit par Mark et Emma. Maintenant Emma a reconstruit un autre pour communiquer avec les titans. Le docteur Serizawa espère que Mark pourra les aider à récupérer l'Orca, qui peut contrôler les titans. Cependant, Mark déteste les titans après avoir perdu son fils et pense que les humains devraient tuer tous les monstres. Mark est choqué d'apprendre que les scientifiques ont découvert 17 titans dormants dans le monde. Le docteur Serizawa a une opinion différente de Mark. Il pense que les humains ne devraient pas tuer ces anciennes créatures géantes pour leurs propres intérêts égoïstes, mais devraient apprendre à vivre en harmonie avec eux. Après, Mark accepte finalement de lui demander l'aide. Plus tard, Mark et le docteur Serizawa arrivent à Castle Brave, et la femme et sa fille étaient sous la direction d'un ancien colonel de l'armée britannique. De retour à Castle, Mark et d'autres scientifiques remarquent que Godzilla s'approche d'eux, donc les scientifiques peuvent la suivre. Alors que Godzilla se rapproche d'eux, Mark suggère qu'il se retire, et ouvre les boucliers pour qu'il se dirige dans une autre direction. Mark se rend compte que Godzilla a dû se sentir menacé par des forces inconnues et après avoir étudié l'itinéraire de Godzilla, il voit qu'il se dirige vers l'Antarctique et il doit aller après Ghidorah. Mark et le groupe se rendent ensuite en Antarctique au plus vite, et les soldats sont pris en embuscade. Lorsqu'il entre dans la base, Mark décide de la chercher par lui-même. Enfin, il trouve Emma et Madison, et se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'enlèvement. Il s'avère qu'Emma choisit de travailler avec le colonel. Emma libère également Ghidorah en brisant la glace qui la contient devant Mark, et la réveille avec l'appareil Orca et Ghidorah arrive à la surface. Cependant, ce monstre qui a 3 têtes de dragon tue tous les soldats, qui tentent de le combattre en utilisant l'éclairage, et tous les équipements électroniques cessent de fonctionner, affectés par l'éclairage que Ghidorah libère. Par ailleurs, voyant que Ghidorah va attaquer son père, après Godzilla émerge au-dessous de la glace et combat Ghidorah sans hésitation. Même si Godzilla a une taille et un poids énormes, il semble avoir du mal à combattre Ghidorah et à gagner le terrain. Après quelques rounds de bataille rapide et furieuse, Godzilla est touché et tombe au sol, avant de pouvoir émettre une explosion d'énergie de rayonnement mortel. Après, l'armée des renforts arrive, Ghidorah est surprise et vole son cul géant, puis Mark et le groupe retournent à la base en toute sécurité. Et bientôt il reçoit un appel vidéo d'Emma leur disant qu'elle va se réveiller et libérer tous les titans. Elle pense que c'est la seule façon de guérir la Terre et de rétablir l'équilibre écologique. Emma réveille toujours le titan avec l'Orca, et le démon du feu se réveille. Aussi, les personnes qui ne sont pas encore évacuées sont toutes tuées par lui. Mark et son équipe remarquent sur le moniteur qu'une tempête se dirige rapidement vers eux, et comme Rodan vole dans le ciel, Mark pense que la tempête est en fait introduite par Ghidorah qui recherche ses rivaux. Par conséquent, Mark ordonne aux soldats de tirer le feu sur Rodan, afin de conduire à Rodan et Ghidorah à se bagarrer dans le ciel dès qu'ils se rencontrent. Cependant, Ghidorah est plus fort que Rodan, souvent il prend le dessus dans le combat. Bientôt Rodan est vaincu, il est tombé dans la mer. Par la suite, lorsque Ghidorah est sur le point d'attaquer Mark, heureusement, Godzilla vient à la rescousse, attend le mort au cou et le traîne dans la mer. Lors de ce combat en mer, Godzilla arrache l'une des têtes malodorantes de Ghidorah. Pendant ce temps, la marine américaine lance une arme puissante appelée Oxygen Destroyer, qui tue toutes les créatures de la mer, et après une énorme explosion qui fait surpris les gens, on voit que l'arme ne tue pas Ghidorah qui éclate à la surface avec seulement 2 têtes restantes, tandis que Godzilla est gravement blessé et coule au fond de la mer. Les gens remarquent que son rythme cardiaque s'arrête progressivement, et pendant ce temps, les gens sont étonnés de voir que Ghidorah repousse une tête épargnée brusquement. Peu de temps après, Ghidorah réveille les titans du monde entier, et en même temps le monstre Mothra, qui se cache derrière une cascade, sort de son cocon, déploie d'immenses ailes lumineuses, ce qui étonne les mortels autour de comprendre d'où vient Ghidorah. Inquiet pour sa famille, Mark décide de chercher sa fille tout seul. Alors qu'il se prépare, il aperçoit Mothra qui vole dans le ciel, et tout son corps brille. Mothra vient ici pour appeler Godzilla qui y répond faiblement, et les gens sont si heureux de voir que Godzilla est toujours vivant au fond de la mer. Et pour sauver Godzilla, Mark suggère qu'il utilise une ogive nucléaire pour lui aider.
alors ils suivent Mothra jusqu'à la mer. L'équipe emmène également un sous-marin dans une ancienne ville, et tout en explorant là-bas, ils découvrent la légende sur les titans enregistrée sur l'ancien mur, et peu de temps après, l'équipe localise Godzilla. Maintenant le royaume sous-marin est hautement radioactif, et il y a du magma partout et ils peuvent voir que Godzilla se repose, et essayant de se guérir par lui-même. Au fond de la mer, le docteur Serizawa décide de se sacrifier pour aider Godzilla. Il vient dans un engin sous-marin tout seul à travers la zone hautement radioactive après avoir fait exploser l'ogive. Le docteur Serizawa touche doucement Godzilla, et le titan qu'il a passé toute sa vie à l'étudier, lui dit au revoir. L'énorme explosion pousse le sous-marin et les scientifiques à l'intérieur à la surface de la mer, et Godzilla absorbe le rayonnement et se guérit rapidement. Il revive et émerge à la surface de la mer plein de puissance. Cependant, Madison, la fille de Emma, va vers le stade, elle diffuse une fréquence qui peut calmer les titans de l'Orca à travers les haut-parleurs au monde. Enfin les titans arrêtent de se battre avec les soldats, et Madison parvient à s'enfuir. Puis on voit les titans vont attaquer Madison, soudain une lumière bleue frappe Ghidorah, qui est sur le point de faire une attaque d'éclairage. C'est Godzilla qui sauve la vie de Madison. Godzilla tombe alors dans des batailles féroces avec Ghidorah, et leurs explosions d'énergie se heurtent et renversent. Pendant ce temps, Mothra trouve Godzilla et rejoint la bataille essayant d'aider son meilleur ami Godzilla. Cependant, il est intercepté par Rodan, le meilleur ami de Ghidorah. Mothra se débat avec Rodan dans le ciel, et les ailes de Mothra sont blessées par le feu déchaîné de Rodan. Ce dernier épingle Mothra sur un haut bâtiment, tandis que Mothra le poignarde dans la poitrine. Après avoir vaincu Rodan, Mothra revient à son meilleur ami Godzilla, qui est cependant battu au sol. Après Mothra visite toujours Ghidorah, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de Ghidorah. Bientôt, il est touché par l'éclairage mortel de Ghidorah, et il est brûlé en cendres dans l'air. Mourant, il transfère toute son énergie restante à son meilleur ami Godzilla, qui l'a aidé à se guérir et à se transformer. Cependant, Ghidorah ne donne aucune chance à Godzilla de pleurer la mort de son meilleur ami, il continue de mordre Godzilla, avant que Godzilla ne puisse pas se lever. Après Mark et Emma veulent aider Godzilla qui s'affaiblit, et ils réparent Orca et le réactivent pour attirer l'attention de Ghidorah pour protéger sa famille. Emma décide de rester derrière et éloigne Ghidorah, afin que Madison et d'autres personnes aient le temps de s'échapper. Alors Emma prend l'Orca et chasse Ghidorah la poursuit, et Mark et Madison quittent la dangereuse zone par un avion. Ghidorah laisse sortir un éclair et frappe la voiture d'Emma et avant de tuer Emma, Godzilla apparaît. Il a bien terminé ses transformations, et il est entièrement rafraîchi et alimenté. En ce moment Godzilla est comme un soleil brûlant partout où il va, tout fond à cause de son rayonnement élevé. Godzilla attaque Ghidorah avec toute son énergie et ne lui donne aucune chance de riposter. À la fin, Ghidorah est vaincu par un coup mortel réduit en cendres par Godzilla. La minute suivante, Godzilla éclate des ruines avec l'une des têtes malodorantes de Ghidorah, et Godzilla laisse échapper une énorme explosion d'énergie de sa bouche et annonce sa victoire finale. Pour le moment Godzilla a pris la place de Ghidorah, et est devenu le nouveau roi des monstres. C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.